Le forum des langues. Foreign languages. Le forum des langues domine sur Radio FMR et Radio Booster 89.1 MHz de la bande FM à Toulouse. Nous recevons maintenant une association qui s'appelle le Promeneur Solidaire, comme dromadaire. Enfin, excusez-moi, mais je vais faire du racisme primaire. Non, c'était en fait un jeu de mots. Pour Charles, oui. C'était juste un jeu de mots. C'est ça, je le vois. Et donc, j'ai le président devant moi, Jawad El Ila. Voilà, c'est ça. Jawad, je vous disais que c'était le nom du héros de Plus belle la vie sur France 3, mais il a un comportement et des mœurs un peu préoccupantes. J'espère que nous allons voir quelqu'un de plus sérieux. Non, ça n'a rien à Alors, voir. Jawad, cette association Promeneur Solidaire, on ne voit pas du tout de quoi il s'agit. Il s'agit d'une association franco-marocaine. Marocaine, voilà. Alors, quelles sont vos activités ? En fait, l'association Le Promeneur Solidaire, c'est une association qui a été créée il y a 1 an. Et l'association, son objectif, c'est encourager la scolarisation dans le monde rural au Maroc et notamment dans la région de Marrakech, parce qu'en fait, on travaille dans un petit village qui est à côté de Marrakech qui s'appelle Aït Bourgmez. Et en fait, l'association, pour le moment, il travaille sur le Maroc, mais on a des projets pour l'année 2011-2012. C'est qu'on voudrait travailler dans la région de banlieue Toulouse. C'est qu'on travaille dans la région de la Rainerie, Bellefontaine. Et l'objectif de l'année prochaine, c'est qu'on veut donner des cours de soutien scolaire, l'apprentissage de la langue arabe et donner des cours de l'histoire du Maghreb. Donc on ne veut pas rester que dans le thème du Maghreb. On voudrait vraiment élargir le projet de l'association pour donner des cours de soutien scolaire, cours de français, pourquoi pas, voilà, d'échanges culturels en fait. C'est l'objectif de l'association, c'est l'échange interculturel. D'accord. Voilà. Donc là, vous êtes une toute nouvelle association, vous arrivez, vous fonctionnez bien, vous avez un financement, comment ça se passe alors ? C'est tout petit, vous souffrez ? Pour le moment, vraiment, on compte sur les dons des gens et on compte sur l'adhésion. Et on n'a pas encore des subventions, on n'a rien jusqu'à maintenant. C'est sur l'autofinancement de l'association elle-même. Mais on espère qu'à partir de l'année prochaine, on aura des subventions pour l'association pour réaliser nos objectifs sur le terrain. Voilà. Oui, donc vous avez fait des demandes et vous verrez bien. Donc vous avez une aide du gouvernement marocain. Comment vous faites des échanges autour de Marrakech et ici ? Vous envoyez de l'argent là-bas ? Comment ça se passe ? En fait, l'association, c'est pas l'objectif d'envoyer de l'argent. L'association, c'est que le financement de l'association compte sur le tourisme solidaire. C'est qu'on propose du tourisme solidaire. Le tourisme solidaire, ça fait une partie de ressources de l'association qui finance nos projets. Avec l'État marocain, on n'a pas d'aide, vraiment, on n'a pas de soutien. Donc vous organisez des voyages, comment ça se passe alors ? Voilà, on organise en fait des voyages chez l'habitant. Oui. Dans ce petit village, à côté de Marrakech. Voilà, dans ce petit village. Il y a les you là, c'est un peu préoccupant. Là. Donc dans ce petit village, on organise de 6 jours chez l'habitant au Maroc, avec un tarif de 30 € par jour nourri logé. Et il y a la moitié de pourcentage qui part pour les familles d'accueil, pour les familles qui accueillent les touristes solidaires. Et on voudrait que ça sera un échange entre la France et le Maroc au niveau de la culture. C'est que sur place, il y a des ateliers d'apprentissage de la cuisine, de tagine, de beaucoup de choses. En même temps, c'est qu'on propose le tourisme intelligent. C'est que les gens ils voyagent pour aider les autres et pas pour partir dans les hôtels, les restaurants. Et en plus, c'est intéressant parce que ça permet aux gens de voir sur le terrain qu'est-ce qu'on fait avec leur argent. C'est sur le terrain et on fait les projets de la bibliothèque, on fait les projets de participation de la société. Et combien d'habitants dans ce village dont vous parlez ? Bon, vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est un petit village berbère. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Aït Bourgmez. Oui. La vallée s'appelle Vallée Aït Bourgmez. Le village, il s'appelle village de Tabant. C'est un petit village berbère, comme vous voyez dans la plaquette là. Oui. On a une petite photo. C'est des maisons qui sont construites en fait en terre.
Et il fait pas chaud toute l'année. Oui, mais non, je me pose là la il question. fait moins de 5. Nous avions des Thaïlandais tout à l'heure, il fait très chaud. En Thaïlande, c'est tropical. Là, c'est pas tout à fait tropical. Non, vraiment, l'hiver, il fait froid dans ces régions. Il fait moins 3, moins 5 en hiver. C'est un peu en altitude. C'est dans la Haute Atlas. Ah oui, Voilà. C'est déjà le Haut Atlas. Oui. Oui, parce que on se demande, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, je me suis toujours demandé comment on vivait dans ces régions. Moi, en fait, Vous êtes originaire de cette région? Moi, je suis d'origine du désert, du Zagora. Ah, et je suis pas de. C'est plus au sud. Voilà, c'est les frontières. Mais vous êtes peut-être dans la partie contestée, là, dans le long de la partie marocaine qui est un désert qui veut devenir un pays. Non, Vous on n'êtes n'est pas si bas que ça. Non. Vous êtes un peu plus haut. On est plus haut, on est plus sécurisé. Bon, très bien. Et on propose aussi, à part ce village-là, on propose aussi un autre village qui va s'ajouter l'année prochaine. C'est un petit village qui s'appelle Mohamed, c'est frontière Algérie-Maroc. Et c'est chez une famille de nomades, c'est une famille nomade qui a voyagé par génération et qui se sont installés derrière moi. Ils ont construit en fait leur kasbah et ils vivent là-bas. Comme vous voyez la photo là, il y a une petite photo. Là, voilà, là, pardon, juste là derrière. Voilà, c'est une famille de nomades. Ah oui, très bien. Alors, donc avec vous, on peut voyager en tous les cas. Dites-moi, est-ce que l'attentat de Marrakech vous a fait perdre des contacts, des gens qui ont eu peur? L'attentat de Marrakech, vraiment, malheureusement, ça tombe mal maintenant parce que le Maroc, il est en train de progresser, il est en train de réaliser beaucoup de projets. C'est peut-être pour ça que des gens éprouvent le besoin de faire un attentat pour le faire régresser un peu. Non, mais c'est pas avec l'agression qu'on va régler les problèmes. C'est avec la paix, c'est avec le vote, c'est avec la diplomatie, pas avec des gestes comme ça. Oui. Ça n'a rien à voir. Et heureusement que les Marocains, ils ont la joie de vivre dans le sang. C'est que malgré ça, derrière moi j'étais au Maroc et j'ai vu que sur le terrain, il y a des gens qui ont participé pour... ils ont bu en fait un jus d'orange qui s'appelle le jus d'orange de paix. C'est que derrière nous il y a l'explosion, mais quand même on continue à vivre, on continue à... Mais vous avez remarqué des gens qui ont dit je viendrai pas? Vous avez eu cette chose-là? J'avais entendu en fait des copains à moi qui ont programmé à l'avance de partir à Marrakech, mais il dit qu'il y a malheureusement cet attentat, qu'ils ont reporté le voyage. Ils ont reporté, ah oui, voilà. quand même. On dit que c'est difficile, aussi en Tunisie. Là, Ou par rapport au printemps arabe, là ça vraiment ça bouge partout là. Vous voyez en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Et je pense qu'au Maroc, nous quand même on a le côté, c'est un pays qui est très sécurisé. Oui, je sais que la police encadre beaucoup. Oui. C'est pas que la police, c'est que en fait c'est un système de monarchie. Donc tant qu'il y a la monarchie, il n'y a pas le régime présidentiel. Donc du coup, par rapport à ça, non, ça ne bouge pas. Il n'y a pas des élections tout le temps. On sait très bien qui va monter après le roi. Donc. Alors que dans d'autres pays comme la Tunisie, il y a le système présidentiel et en Algérie, voilà, pareil. Alors, Fawad, Jawad, malheureusement, c'est des interviews très courtes, j'ai horreur de ça. On se croirait sur une radio commerciale. Mais j'aimerais que vous donniez peut-être des coordonnées. Oui. Si ça peut vous être utile, de faire connaître votre mail, votre Facebook, votre téléphone. D'accord. Donc en fait, notre association vient de créer son site internet. Il s'appelle lepromeneursolidaire.org. Je peux répéter, lepromeneursolidaire.org. Donc dans le site, vous allez voir le travail de l'association, vous allez voir des photos, vous allez voir tout. Bien sûr. Voilà, ça passe. Donc c'est la meilleure façon de vous contacter. Ça sera la meilleure façon. Bon. Sinon, il y a l'email de l'association, c'est le promeneursolidaire@yahoo.fr. Voilà. Bon, mais là on trouvera facilement sur internet. Ben écoutez, Jawad, je vous remercie d'être venu et arrêtez de voler à Marseille. Je vous ai vu, hein, vous êtes passé à la télé, donc c'est un scandale. Oui, juste avant de finir, en fait, je voudrais juste remercier les gens qui ont participé à la construction de cette association. Donc je remercie Juliette Valérie, qui a participé dans ce projet-là et qui était vraiment un élément essentiel de l'association, qui a permis à l'association d'exister aujourd'hui. Et désolé si j'oublie quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup. Bon, très bien, merci beaucoup. Le forum des langues.
Le Forum des langues dominantes sur Radio FMR et Radio Booster 89.1 MHz de la